السلام عليكم شاشوشيلات، جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم غايه. رانا عاودنا رجعنا اليوم في حلقه جديده من ولاد حرمه البودكاست تاعكم. اليوم عندنا ضيف مختلف وبنكهه مختلفه ومن خيره الشباب الجزائري. بلا ما نطول عليكم، معنا اليوم السي والد بحار. نخليوك تعرف بروحك للشباب. السلام عليكم. Donc Walid ou Steph, né Beau Marché. J'ai fait donc primaire, collège, حتى le bac finalité à Gaïd. وبعد الباك je suis venu étudier en France. حقيقة j'étais pas prêt du tout. ما كانش عندنا autant d'informations à l'époque par rapport à l'immigration, par rapport au choix. Donc vraiment j'étais presque touriste. ما كنتش même pas على بالي كاين des classes préparatoires pour كاين des grandes écoles والو. Donc جيت هكذا في الصيف limite vacances. وبعدها je me suis dit bon bah on va rester ونلقى فيها حل. Donc نشفى عليها j'avais découvert باللي il y avait les grandes écoles où il fallait un système de prépa, il fallait s'inscrire à 9 mois. Donc حوست على la seule prépa اللي تقدر تقبلني qui n'existe plus d'ailleurs, disparaît la prépa. وصلنا Justement, par rapport à ça, تقدر تقول لهم واش من عام هذه؟ هذه 2007, bac 2007. Donc خشيت هذيك la prépa et après 2 ans, عديت les concours et après خشيت l'école de commerce de Toulouse qui maintenant s'appelle Toulouse Business School. Donc voilà, qui rachète l'école Toulouse Business School après un concours. Dès les premiers moments de l'école, bon ben c'est simple, tu peux pas faire de la fusion-acquisition, tu peux pas faire du conseil en stratégie, mais tout le reste est ouvert. Donc donc moi ça m'a fait paniquer, donc du coup je me suis inscrit en licence de maths appliquée, j'ai passé la certification en finance qui s'appelle CFA, je me suis lancé dans tous les sens, j'ai créé l'association de finance à l'école. Et donc j'étais hyper actif, ça m'a peut-être quelque part l'amour au networking, la passion pour le networking, d'aller chercher des opportunités quand tu penses que le système peut-être ou les traitements. Donc j'ai commencé des stages en banque d'affaires, Natixis, Société Générale. Et donc moi je vous raconte le parcours pour vous montrer que I was always an underdog. C'est-à-dire dis-moi tout trop là c'est quelque chose, c'est la fin, ça devient facile, beaucoup plus difficile. Et donc, je vais aller à le premier stage que j'ai fait, donc là on est dans la section études. Le premier stage de Derto, un ancien de mon école, j'ai dit qu'il me faisait dire M&A Société Générale, il me dire la fusion-acquisition Société Générale. قلت له أنا ذكي خلاص عطيتي l'objectif تاعي. Et donc du coup, خلصت le stage de fin d'études en private equity, donc c'est les fonds d'investissement. Et mon premier job c'était en M&A, fusion-acquisition chez Société Générale à Londres. Donc je voulais quand même raconter le parcours de cette manière. C'est pour dire yani, vraiment, ça n'a pas été d'un coup tu une prépa. Donc je me bac, j'ai lutté pour trouver une prépa. La preuve c'était tellement pas une prépa d'élite que disparaître quoi. Ok. Je suis allé à جربت نحوس على certificat scolarité من لقيتها عاود عيط ديريكتور قلت له واش معنا بي ما كنت ما كتب لي certificat. Et ensuite du coup ma carrière elle a commencé réellement chez Société Générale à Londres en fusion acquisition. C'était pour moi un truc extraordinaire. Je sais pas la série de Harvey Specter Suits, c'était vraiment Suits Harvey Specter, donc des deals à 1 milliard, la mise en bourse de Criteo, j'ai travaillé sur la fusion des CFR numéricables. Des deals vraiment extraordinaires. Et au bout de même pas un an, d'ailleurs histoire assez intéressante qui fait du visa UK donc c'est jamais facile hein, ça, on en parlera si vous voulez après, mais genre c'était vraiment galère après galère parce que même quand j'ai trouvé mon boulot au Société Générale, je me suis dit ah tiens, et si on allait chez Bank of America, si on allait chez Goldman Sachs, si on pouvait être plus ambitieux. Oui, tu chercher voilà, à ce moment-là, je rêvais pas d'entrepreneuriat. Vraiment, je rêvais de banque d'affaires. Je me disais comment je peux être Harvey Specter chez London, tu vois, tout simplement. C'était ça qui me faisait vibrer à bloc. Et donc, du coup, j'interview avec Lazare, avec Jeffries, avec Bank of America, EY. Tu as confiance. قال لي écoute, قال لي bon, fait ديك الضربه moi j'étais très actif, c'est-à-dire كيما نتوما دوكا
j'avais un métier en parallèle, je co-organisais France Digital, je ramenais des founders et tout, donc je travaillais le réseau. Donc je suis un qui me dit un réseau flagrant de banque. Au bout de quelques temps, they were CCing me out, c'est-à-dire ils حاولوا من l'email ويمدي un petit bonus alors qu'on a جبت له un deal تاع 30-40 millions d'euros minimum, tu vois. Donc je trouvais ça complètement injuste, donc je cherchais une banque qui valorisait ce type de talent, ماشي غير اللي يجي يحط الكاسكيطه ويجرب يطلع, tu vois. Donc طحت شي واحد شو عليه à l'époque, c'était le head تاع كاع EY Technology Mergers and Acquisition, donc le patron تاع كاع la fusion acquisition تاع technology. Et il a repéré avec le talent en moi qu'il y a directement deux promotions. On a 30% de le temps تاعك راح غير حوس وتجيب لنا des deals ou you know you go Harvey Specter style. Donc انا عرف باللي تاتا فريمون هذاك لو دون تاع النيتوركينغ ورامني دي ديل اكسيتيرا. Honnêtement, tu sais, le networking, je l'avais depuis que j'étais tout petit. Oui, justement. Ma tante, par exemple, elle me disait, tu sais, généralement, les networkers sont des séducteurs. C'est-à-dire qu'ils aiment séduire la foule, ils aiment séduire une personne. La séduction dans le sens, j'essaye de gagner la confiance tag, de gagner le respect tag, de gagner l'attention tag. Après, ce qui a vraiment propulsé ce talent de networking, c'était la nécessité. Parce que j'aurais peut-être fait HEC ou la London Business School dès le début, et on m'aurait pas dit cette phrase, non mais c'est fermé la fusion-acquisition pour toi, j'aurais pas... كوراني ما راحتش ديفلوبيت هذا السكيل هذا. C'était une nécessité. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses c'est les rencontres. J'avais un prof ربي يرحمه اسمه Nicolas Nalpas. Ce prof extraordinaire, il nous disait voilà تقدر, tu peux le faire. Il débloquait les croyances limitantes. Il disait voilà, tu vas networker, tu vas aller à la city, هز الطياره روح une semaine networker. ينحي لك لو بلافون دو فير هذاك اللي دايرينه لك لو سيستم. Exactement, le plafond de verre qui est très 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 important parce que dans tout dans la vie, moi j'ai toujours dit, la première barrière de sélection à Harvard ou à Stanford, c'est le fait de ne même pas postuler. C'est vrai, c'est vrai. J'allais même postuler. Donc bref, fast forward, je devais bosser avec le gars. حطيت mon visa de travail باش كي نسويتشي. ما validé mon visa de travail à l'époque. Donc لقيت روحي sans visa de travail, démissionniste من Société Générale. Donc, je suis à la Société Générale, je vais bouger vers une nouvelle entreprise. Ou t'allais quitter la France, hein? Non, j'allais quitter London, parce que je suis parti à London. Ok. Ouais. Et donc, à ce moment-là, moi, je savais que pour casser le plafond de verre au mieux, il fallait que je aille vers un environnement anglo-saxon. Dès le début. Et donc, c'est un point déjà qui suscite bzaf les ingénieurs يقول لك دركا est-ce que بقات معيشه في فرنسا, est-ce que نروح les pays anglo-saxons, est-ce que عندي des ambitions, je sais pas, في la tech, في la fintech, Pinops, je sais pas, on peut en parler par la suite, c'est juste... Ouais, enfin après, tout dépend, je حبيت dire quelle est l'ambition de la personne. Est-ce que حبيت تولي entrepreneur, est-ce que حبيت تولي واحد عايش... Enfin, la France, c'est extraordinaire, اللي حبيت تسلك maximum 3-4 000 euros, عندك la retraite, عندك les aides, عندك la santé, mais si tu veux être entrepreneur avec une grosse ambition, wallah, si tu veux monter, tu rêves d'être CEO t'as Total, par exemple. C'est complètement possible. En Angleterre, le CEO, enfin un des CEO t'as Mastercard, c'était un Indien avec le turban تاعو, c'était un Sikh. Impossible, tu vois. En France, tu as un seul arabe, ok? والله كان تشوف كاع لي تاع الكاك 40 ما تلقى حتى عربي. ما عندك حتى ايميغري كي سيو تاع الكاك 40. اكزاكتومون تلقاهم في لي رول بالك شويه استراتيجيك باغ اكزومبل في لا داتا تصيب. انا ريماركيتها ديرنييرمون لي سي دي او تاع بزاف لي بواط تاع الكاك 40 سي دي ما كانش واحد سي دي زيميغري لي جوب تكنيك اكسيتيرا لي جوب تكنيك تاع لي جوب استراتيجيك head of acquisition, CEO, هادو كامل, c'est très 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 compliqué. Ah ouais, ça c'est clair et net, c'est un cercle qui est protégé. Donc بعد انا هذيك l'histoire كان راح فيزا ديريكتومون في دبي. بعثت بلان سي في دبي ابو ظبي. Je suis allé bosser en fusion acquisition ثم. En 2000 ثم la première aventure entrepreneuriale اللي درتها réellement, c'était une application اسمها WeHelp qui vient en aide au SDF, les sans-abri. Et j'étais très fier avec le projet à l'époque. Il y avait des Algériens, des Américains, des Européens, différentes religions, ils travaillent sur un sujet commun qui est résoudre un problème social et humanitaire. Donc ça, c'était la vraie première expérience. Parce que Dubaï, London, Paris, le monde corporate ne nourrissait pas finalement avec
la fibre entrepreneuriale اللي كانت عندي. اوكي دونك ثم اللي بدات لا ترانزيسيون تاع من je rêvais être شغل هارفي سبيكتر تاع لا فيجن اكوزيسيون maintenant je rêve être fondateur تاع une start-up tu vois. Mais en même temps la première partie de la carrière تاعي c'était un peu تعرف على تاع تسكر لهم كاع فمهم. Voilà, c'était ça. C'était سكر فمك. Tu vois. C'est-à-dire قلت لي non انا داخل بالسيف ولا بالعقليه. C'est ça. C'est-à-dire faut ça c'est un message très important, c'est que c'est qu'en réalité tu vas pas répondre à gars les autres. Si genre tu as 25 ans, 24 ans, عندك un objectif في الحياة وراح تبقى غير تتبعه. Tu vas avoir des micro-objectifs. Peut-être au début عندك un objectif يقيس l'ego تاعك. Par exemple, tu veux te prouver بلي تقدر تدخل dans certains métiers, ou là un secteur, ou là tu crées une boîte, ou là une asso, ou là tout simplement حبيت شي دار المك لماك وباباك ولا طونوبيل خوك. Tu peux pas savoir c'est quoi les objectifs. Donc il faut se laisser porter par les objectifs. Les t'imaginer à ce moment-là et هذوك يعاودوا يفتحوا لك d'autres objectifs. Il faut pas lutter contre ça. Et moi j'ai jamais lutté contre ça. Au début j'avais un rêve, puis il a évolué vers l'entrepreneuriat. Donc qui voulait le Paris, je me suis dit bon à l'époque je me suis dit حطيت بالباسبور un visa de business pour aller en Égypte sur un projet important. Ou avec le projet refusé le visa تاعي business. Donc là je me suis dit bon il me faut, si je veux aller à Silicon Valley ou bouger dans tous les sens, il faut que j'obtienne un passeport européen ثاني. Au-delà de ça, et après j'avais passé quand même pas mal d'années en France et tout. Bon, on va pas se leurrer, qu'on a chauffé les chaînes nationales très souvent 20h50 Smallville ما باليش واش من série et tout, donc on va pas se leurrer. Donc je me suis dit bon bah voilà, ce sera un pays intéressant وين واحد يقدر يبيرينيز فيه. Il améliore l'artillerie تاعو parce que l'artillerie entrepreneuriale c'est pas juste des skills, c'est du soft skills, du technical skills, mais aussi les capacités اللي عندك. Et l'administratif joue un rôle important en tout cas. Ça faut pas le renier. Pour un Algérien, je pense. Pour tous les pays en voie de développement. Les Libanais aujourd'hui ont 6-7 passeports. Tu vois, regarde les Libanais مخدومين. Donc il faut certes quand on adhère à un écosystème citoyen d'un pays, il faut aussi faire un certain choix du cœur. Ça faut pas se leurrer. Mais par contre, il faut être pragmatique. Je dois aller vers les États-Unis ou l'Inde, je fais un passeport américain. Si je dois aller me développer vers l'Asie, qu'il y a un passeport asiatique, il faut le faire, je vais le faire. Donc, il faut voir le sujet administratif, il faut pas la citoyenneté ou là, les papiers, il faut pas juste les voir comme étant un choix de cœur. J'ai toujours à chaque fois repensé à l'Algérie plusieurs fois dans chaque aventure que j'ai lancée ou là, dans chaque décision. Mais il faut avoir un schéma très pragmatique dans la route qu'on essaie de se faire vers le succès. Donc à ce moment-là, j'étais de Dubaï, j'étais parce que je voulais faire de l'entrepreneuriat, j'étais parce que je voulais aussi la possibilité de la mobilité internationale, parce que je savais que je voulais monter des projets ambitieux. Et au lit fait Paris, la preuve qui est au lit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais dans un cabinet américain, j'ai quoi qui me permettait de pouvoir bouger dans le monde entier. Au lieu d'aller vers le monde entier, vers où je me suis tourné, vers l'Algérie. Donc j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie vers l'Algérie. Donc très rapidement, j'ai conseillé les plus grands hommes d'affaires Fidzaïr dans la première fortune d'Algérie. C'est vital. Et donc c'est là où c'est intéressant. Tu vas te former dans les banques internationales, dans les fonds d'investissement. Et moi je suis arrivé avec l'expertise. Un bagage qui... Voilà, du développement à l'international, de l'acquisition, de la stratégie et tout ça. Sauf qu'en 2018, ça évolue et tu te dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un cabinet de conseil? Est-ce que je me vois un cabinet de conseil, je sais pas, dans 10 ans, peut-être 50 ou 100 consultants? C'était pas ce qui me faisait rêver. Donc à ce moment-là, c'était la start-up commençait à vraiment se propager. Ouais, la Smart City... À l'époque, en 2018, c'est là où ça a commencé. Peut-être Kate Smart City, on va vers les startups algériennes. On parle de
de levée de fonds, on parle parce qu'on a directement tout ce qui est processé. Ouais. On l'a ramené directement et on l'a Exactement. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais monter une start-up. Ok. Donc c'était avec mon ancien associé. Mon ancien associé, Staifi comme moi, qui est toujours un de mes meilleurs amis. Ben, on était comme deux doigts inséparables de la main. On voulait monter une start-up ensemble. Bon, il voulait partir en Amérique latine, tout. Ou start-up تاعك في الجزائر ولا في ailleurs? Ah non, à ce moment-là, je voulais juste monter une start-up. Ça pouvait être Paris, ça pouvait être Zaïre, ça pouvait être London, ça pouvait être la Malaisie, n'importe où. J'avais aucun souci où تكون la boîte. Est-ce que c'est pas la start-up اللي كنتو دايرينها في ستاسيون اف؟ Non, Ouais. pas Edbridge, pas encore Edbridge. D'accord. Là, je devais monter une start-up. Donc, avec un ami, on n'avait pas d'idée. Donc, voilà. On n'avait aucune idée. On voulait juste monter une start-up. Non, j'ai pas mal de شابه باسكو كاين بزاف اللي صرات لهم. حاب نديرها بصح ما عنديش. mais bon, voilà. Donc, du coup, قلت له هيا نخدموا في باري نخدموا خدمه. قال لي لا انا نروح ندير الانسبيراسيون من الامريك لاتين. قلت له هيا نروحوا الامريك لاتين. مشينا كولومبي بعدها مشيت مكسيك. لا كولومبي كنا نخدموا ندوروا ومن بعد ما خرجتش ليدي انا مشيت للمكسيك انا نخدم ندور ومن بعد مودوني جاتني اون ايدي جو فولي مونتي لا تيلي ميديسين بور باسيون كرونيك جو لابلي doclink.co انا فرحان بوستوليت ستاسيون اف روحت لباري جا دونك مون اكس اسوسيي جا هكذا قعدنا اوني باسي في الدوزيام راوند تاع ستاسيون اف جا هكذا عدينا لونتروتيان خلصنا لونتروتيان قال لي لازم نهضر معاك قلت له واش تقول لي واش كاين قال لي احنا اختي لا ستارت اب مازلنا ما بنيناش لا ستارت اب اختي لا ستارت ما قلناش بسم الله. دونك دوكو قال لي مي بون عندي كلمه منها حبيت نبقى قلت له خويا écoute on a déjà parlé de ce scénario d'ailleurs c'est un sujet important quand on monte un business il faut toujours parler des pires scénarios donc on avait parlé de ce scénario انا وياه que si quelque chose se passait how كيفاه كل واحد يدي طريقو comment on divise par deux les gains qu'on a fait parce on avait monté le cabinet de conseil en stratégie ensemble. Voilà. Et donc du coup مشى هذيك الضربه مدامتي تاع ليبوك ثاني مشات donc جيت واحد بلا مدامه بلا اسوسي sans aucune idée de start-up où je viens de postuler station F وحدي donc voilà. C'était un retour à case départ كيما نقولوا. Exactement. سمعنا من بعد ستاسيون زادوا رفزاوني. لا توتال. وزاد جاتني اون اورجونس اوفتالميك رحت لي زيرجونس اي تو. طلعت ديريكتومون داك لازم نديرو رقيه ولا عرفت كيما هكا. لا سا سباس با. C'est très important هاد les aspects اللي كنت عليهم parce que c'est des choses qu'on n'écrit pas sur un CV. C'est pas que juste que j'ai des choses qu'on écrit pas dans un CV, très peu de gens vont le dire, vont le partager. واحد كي ينجح في حوايج يجي لي يعطيك غير لي بارتي سامبا. نعت لك غير لا بارتي اللي تبان تاع الايسبرغ. Exactement, t'as l'impression que le site c'est un cyborg ou la Batman on a ma باليش. Alors que moi je préfère tout le temps quand je partage mon parcours là que je donne des conseils, نمد لك la vision 100% tu vois. Tu canal plus clair, ماشي مبرويي. Donc c'est important تعرف parce que اللي يسمعني دوكا في البودكاست باغ اكزومبل يجي بون عندي مشاكل صحه عندي مشاكل عائليه انا جو بارل دون سو مومون لا دون ما في ماشي مشاكل عائليه financière ثاني parce que j'avais pratiquement pas d'économie même malgré le parcours اللي درتو je venais d'acheter un appartement donc voilà ما كنتش ايكونوم بزاف à l'époque ثاني. Ouais, c'est bien de voilà j'étais jeune كاع الغاشي en tout cas je faisais de la partie d'équipe Zahouani donc du coup voilà j'ai pas économisé sincèrement donc si c'était à refaire et si j'avais le plan en tête j'aurais beaucoup plus eu de rigueur les économies mais j'avais pas beaucoup d'argent. OK, donc à ce moment-là je me suis dit bon faut que tu trouves un associé. Il faut que tu trouves une idée de start-up. Et station F زادوا داروا لي هذيك كيما اللي يقول لك ما ديرش في جون اكيزيسيون ما تدخلش انا ندخل بالسير. Donc du coup à ce moment-là انا j'ai toujours réagi هكذا في الحياه كي تجيني ديفيكولتي كبيره لازم نحط une difficulté اكثر منها باش كي هذيك لا ديفيكولتي تولي تبان شغل كانت صغيره. Donc à ce moment-là je me suis dit bon parce que tu voulais faire un copier-coller d'une start-up aux États-Unis اللي مشات tu vas créer un nouveau modèle. Okay. Et l'idée جاتني في برلين رحت زرت un ami en Allemagne قاعدين نهضروا قال لي وليد je viens de changer de job
قلت له سوبر فيليسيتاسيون عجبك هذا الجوب قال لي قلت له شكون دير قلت له افون انا كان سا باسيوني با قال لي لا سا باسيوني با قلت له لا ضربتها 8 سنين باش كي بدلت له جوب قال لي باسكو جافي لا ديت étudiante je devais rembourser la banque sur le crédit étudiant تاعي et le crédit s'arrêtait pas et donc à ce moment-là je lui dis ah ouais c'est vrai que le crédit ne s'arrête pas sur le crédit étudiant donc il te finance quand tu étais étudiant mais si tu as choisi le mauvais job ولا حبيت تبدل ولا هذاك ما يحبش crédit donc c'est à ce moment-là جات l'idée تاع Edbridge donc جات sur comment on peut créer un nouveau système de crédit étudiant qui permet à un étudiant jamais l'étranger يقرا ولا n'importe où ولا même un étudiant local حاب financer une école مش قادر لها financièrement on le finance d'abord et ensuite s'il change de carrière ولا مرض ولا صارت له un problème ولا quoi que ce soit le crédit هذا il le protège ça devient pas un crédit et du coup c'est جات l'idée de prendre un pourcentage du salaire تاع l'étudiant c'est-à-dire que au lieu que c'est une banque un taux d'intérêt ok on finance l'étudiant comme si on finançait un footballeur ou un musicien وبعد نديو un pourcentage من les gains تاعو من السالير تاعو futur donc non seulement ça protège l'étudiant en cas d'imprévu dans la vie professionnelle de la personne ou tout simplement s'il veut faire un autre choix et منها خلقنا Edbridge et donc à ce moment-là جاتني l'idée mais j'arrive pas à l'associer et à ce moment-là بديت نحوس في الريزو تاعي شكون vraiment je respecte assez باش كي نخلق معاه une boîte fallait que donc c'était très important pour moi que la personne اللي حتدخل معايا تكون فيها vraiment un niveau d'engagement très important et qu'on soit très complémentaire وتعلمت من l'expérience تاعي passée comment faire le choix donc à ce moment-là il y avait Amin Bounouraz qui à l'époque on est devenu amis عيط لي قال لي اسمع قال لي اني ما درتش même pas ما ربحتش ايماجين كاب مايكروسوفت الجيري راح نربح لا مونديال قلت له لا بيان عجبتني لامبيسيون تاعك خدمنا مع بعض ربح لا مونديال دونك هكذا بدات لاميتي تاعنا sauf que تلاقينا في دبي on se parlait وراح دار ماكينسي دار باركور اكسبسيونيل فول برايت ديوك منا عيط له قلت له عندي اون ايدي قال لي وين هي هذه جديده هذه قلت له نفينونسيو عباد كيما انت على ليبوك اللي عندهم لو طالون مي ما عندهمش لارجون باش كيروحوا فيغ لي زيتازوني قلت له قد كنت قادر تمد انت بورسونتاج على ليبوك ونفينونسينا لك كلش قال لي خويا نمد 50% انا حبيت parce que tu changes la vie d'une personne qu'on le veuille ou pas قلت له حنا l'avantage c'est qu'on va faire quelque chose qui va être très qui va avoir un énorme impact social on va financer des gens talentueux qui n'ont pas l'argent parce qu'ils font les études les plus chères et on va en plus de ça créer un nouveau outil financier qui n'est pas basé sur le taux d'intérêt. Guili franchement l'idée m'intéresse énormément. J'ai le problème c'est que زوجت en attendant on m'installe في دبي chez طونوبيلات عندي appartement il est bien. قلت له كان في زون دو كونفور كلكو سوا voilà قال لي mais bon si je jump pas maintenant je vais pas jumper plus tard. Donc on s'est dit on va نخدموا مع بعض pendant 3 mois et puis si ça se passe bien وليد برك اون كيسيون برك باش الناس اللي تسمع برك باش نعرفوا نبوزيسيونيو روحنا دوكا هنا راك تهضر واش من بيريود 2019 2020 donc 2019 début de l'été 2019 à peu près c'est ça. Si je me trompe pas, non, pardon, l'été 2018. Ok. Ouais. L'été 2018, je commençais à parler avec Amin et on s'est vu à Istanbul, تلاقينا في النص هو كان في دبي كنت في باريس. Et on a l'été à Istanbul. Pardon, en octobre, تلاقينا في Istanbul, on a loué un Airbnb, جاب معاه des pancartes, منا الحالة باش نديروا du problem solving et tout. نيماجينيو لا ستارت اب، بعد تبعته حتى لدبي. زدنا تمينا خدمنا et on a serré la main et خلقنا la boîte et puis 3-4 mois après j'ai installé et ça c'était un des actes les plus courageux اللي داروا c'est-à-dire هز مرتو هز عائلته اختار le meilleur cabinet de conseil en stratégie في العالم un salaire extraordinaire وجا installé في باريس où il a changé كلش le confort تاعو et ainsi de suite pareil et ensuite bon fast forward on a levé des fonds. On avait levé 1,5 million de dollars. On a longue histoire sur cette levée.
Ensuite, on a monté Edbridge, donc qui est la start-up qui finance les étudiants sans garant avec ce nouveau système innovant de. J'appellerai même pas crédit, on a appelé Income Share Agreement, donc accord de partage de revenus. Et donc, on a signé des partenariats avec Cambridge, INSEAD, DLBS, on a ضربنا Covid بخبطة كبيرة. Donc, on a essayé de lutter pour maintenir cette start-up, pivoter. Et même بعدها, on a créé Star Founders, qui est un accélérateur de levée de fonds, qui aide donc les entrepreneurs à créer leur start-up, lever des fonds sur 6 mois d'accélération. On repartage toute l'expérience, tout le savoir, mais d'une manière très structurée et pédagogique. Et depuis un an, on a créé donc le groupe Visionary avec, comme je vous expliquais tout à l'heure, le Growth Accelerator, qui est une sorte d'agence 360 qui fait tout. Même le digital marketing jusqu'à l'automatisation des systèmes de vente et les funnels marketing, donc de conversion de prospects. Et le Venture Accelerator qui est un business studio, startup studio, où on equity, on prend des parts dans des entreprises, où on connaît le secteur, on sait que c'est un secteur winner, on demande aux entreprises de faire que le produit et le service qu'ils maîtrisent. Et là, on fait que ce qu'on maîtrise, à savoir le business et le marketing. Okay. Donc aujourd'hui, c'est le sujet les 10 prochaines années. Donc, c'est vraiment intéressant le parcours Walid. Il y a pas mal de questions d'ailleurs qu'on veut poser. On a la première question déjà. C'est parce que là, il m'a fait déjà qui بديت مع Amine. Est-ce que كنتوا bootstrap ou est-ce qu'il y avait un pour builder, est-ce qu'il y avait un produit derrière? Est-ce que c'était un site web? Est-ce que c'était une app? Et derrière, comment on l'a financé? Parce que quand tu fais ta levée de fonds, il y a des gens qui ont des idées, on est 7 associés. Donc, on a l'importance de trouver le bon associé, que ça c'est important. Les premières étapes, c'était comment? Enfin, si on rentre un petit peu dans la granularité. Vraiment, la réponse à ça, c'est une réponse qui est un dénominateur commun à tout. Un couple, un homme et une femme, un associé, c'est pareil. Il faut d'abord une vision. Ok, voilà la vision. C'est quoi l'idée? Au début, you have to both fall in love with the vision. C'est-à-dire, par exemple, regarde, aujourd'hui, maintenant, je suis fait Edbridge, je suis fait quelque chose complètement différente. C'est vrai. Mais ce qui a déclenché Shirka, c'est d'abord une passion, une envie sur quelque chose, une envie de résoudre un problème, faire avec l'exercice de visualisation, se visualiser en train d'être des associés en train de résoudre un problème en particulier. Ok. Et d'abord, les gens ils voulaient créer un associé alors que ils n'ont pas discuté de la vision d'un projet. Ok. Tu peux discuter de la vision d'un projet ou même te mettre le projet, c'est pas grave. Mais tu peux pas dire on est associé sur quelque chose alors que même pas un rêve en commun. Donc quand on est chez l'association, il faut trouver d'abord une complémentarité psychologique, mais les mêmes valeurs. Par exemple, Amine, c'est quelqu'un de très calme, très réservé, c'est une force calme. Moi, je suis très introverti, je suis plutôt extraverti, outspoken et tout, plutôt créatif, plutôt un peu le gars impatient, énergétique et tout. Mais on a des valeurs communes. Les valeurs les plus importantes chez le cas, c'est l'honnêteté, la transparence. Parce que tu risques plusieurs années, et le temps ne se rattrape pas, avec une personne. Donc tu ne peux pas te risquer autant de temps avec une personne. Ok? Si vous n'êtes pas capable de te si vous n'êtes pas capable de voir comment vous réagissez à l'adversité, à la pression, si vous n'êtes pas capable d'imaginer plein de choses. Donc, c'est qu'on a. Et l'ego, c'est très important. Parce que منين جاتني l'idée, rien à cirer. On s'en fichait ni de l'application, ni du site web. Il fallait l'idée. L'idée était là. Il n'y avait pas avec le truc, t'as dit l'idée, l'idée, je sais pas quoi. C'est vrai. Du moment qu'il commence à y avoir un partenariat, de la jalousie ou de l'appropriation. Par contre, ce qui est important, c'est l'honnêteté بالنسبة les faiblesses تاعك. أنا كي جيت قلت له par exemple Amine, voilà, c'est très important que l'aspect médiatique, l'aspect RP, l'aspect communication, ben je le prends. J'étais très 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 clair cash dessus dès le début. Ou قال لي لا, قلت له parce que نتا au début tu as fait Duke, on a fait des parcours prestigieux tous les deux, mais moi,
la question du prestige académique. C'était un fantôme à roher et je devais le combattre. Mais là où j'ai le conseil que je donne, c'est que لازم كي تجي تشارك معاه تعطي له les défauts تاعك, تعطي له les problèmes اللي عندك. فهمتك. Donc قلت له une partie من pourquoi je crée cette start-up, il y a pas que l'impact social, résoudre un problème qui me passionne, wallah, faire de l'argent. Il y a aussi d'autres objectifs en parallèle. La reconnaissance, me prouver que je peux faire ça et ça. Donc dites-le que l'aspect RP, l'image de la boîte, si ça te dérange, ça va pas le faire maintenant. Ok? Ou un badak gali ou ce qui le dérangeait, et ce qu'il acceptait, ce qu'il acceptait pas. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris le parallèle d'un couple. Ok? C'est vrai. Donc, tu vois ce que j'accepte, je vois ce que j'accepte, voilà ce que j'accepte pas. Et quelque part, même en amitié, il faut être comme ça. Donc, le conseil le plus important, c'est que si tu montes une boîte مع واحد, ok, c'est quelque chose de sérieux, مش نهضر انا genre حاجه خفافي ولا genre شيء فراك راح تضرب فيها 10 سنين sans arrêt. Eh ben, il faut que tu vérifies que vous avez les mêmes valeurs et tu vérifies que vous arrivez à discuter avec une honnêteté, une transparence radicale. Parce que là, dès l'entrepreneuriat, ديرو باش كي تحس روحك bien dans ta peau, باش كي تكون فرحان, باش كي تشتي ما تحسبش سوايع, tu vois, تاع الخدمه تاعك. اي ايماجيني تلقى روحك مام راك ناجح, نقولوا راك ناجح, راك خلقت الله يبارك ان جروب فارماسيوتيك والله بواط دو ليفريزون اي كوميرس في البلاد, الله يبارك. بس تكره لا سوسيتي تاعك والله راك تكذب على روحك ماكش علاز معاه. في داكور. راك وليت شغل امبلويي ميك رابح لارجون تاعك ديفيرامون. فالي ميو فير اون كارير في الكوربوريت. Donc ça c'est très important. Et ensuite l'aspect technique et tout. Moi je suis quelqu'un qui pense sincèrement que monter une boîte tout seul c'est extrêmement difficile. C'est pas fait pour tous. Je pense que tu es né pour monter une boîte tout seul, ou tu ne peux pas. Voilà, tu peux le devenir plus tard. Mais je conseille à tout le monde d'avoir un associé au départ. Et je conseille d'abord de valider la complémentarité des valeurs et surtout la complémentarité psychologique avant le technique. Je préférais 100 fois si je monte une start-up et que j'ai besoin d'un CTO, d'un autre gars business, qu'un CTO qui aouni, mais la complémentarité psychologique. Moi, le point personnellement me parle parce que j'ai lancé une start-up à l'époque. On était 5 associés, donc j'ai la question là. Et le problème, c'est qu'on n'était pas dans la même longueur d'onde sur la vision et où on a eu un financement, mais derrière, ça rapidement parce qu'on commençait à avoir des confrontations en interne au lieu d'avoir la cohésion. La question, moi je pense que comme ça à l'époque, on était imposé parce que c'était un événement où donc on a continué ensemble pour 2 ans. Mais quel est le nombre? Parce que souvent, ils disent que l'associé. Est-ce que c'était une seule personne, c'était suffisante pour compléter pour avoir cette complémentarité? Ou là, on peut نروحوا 3 4 ou ce que tu penses? Moi personnellement 5 بنت لي بزاف et c'était Chauf, la réponse, mais quand j'ai une réponse parfaite à cette question, mais c'est une excellente question. J'ai posé la même question à Wahed, خلق une boîte soit milliard €. C'est une licorne dans le SaaS. Elle fait du SaaS, t'as les besoins de fonds de roulement. تلاقينا خطا في واحد العرس هكذا, on était tous les 2 témoins de mariage. قلت له bon, comment ça se passe مع la société تاعك؟ قال لي la société تاعي دار فيا après 12 ans ولا 10 ans. قال لي دار فيا, il a essayé de reprendre la boîte et tout. قال لي au bout de 3 ans ولا il me servait à rien, وليت نحطو في les partenariats et tout. Il possédait 50% du business. قلت له si c'était à refaire, est-ce que tu le referais avec l'associé? قال لي sans hésitation. قلت له لا. قال لي parce que parfois tu peux peut-être faire 99 du boulot, mais il te reste 1% تاع soutien psychologique اللي ما كانش ما تقدرش ديرو. فهمت. Les gens qui نجحوا عندهم the survivor bias, le biais du survivant. C'est-à-dire qu'il ينجح ما يعاودش يشوف exactement ولا نجح. جامي يقول لك بتاتر جبت هذيك لا فاك باسكو البروف تاعي تاع مات كي كان في عمري 5 سنين ولا 6 سنين il m'a enseigné les bases des mathématiques comme jamais. والله parce que ma mère كنت كي نروح طيب لي ديما الماكله me faisait gagner 1h30 في لي ريفيزيون. والله هذاك صاحبي اشاك fois نروح نبكي له يطلع لي المورال يبوستيني. فاهم كيفاه؟ يا بوكو جون كي ينجحون بعد يعاود يشوف يقول لك وي باسكو جو مي سي اورغانيزي جي لو تيل بوكان انا ما شنو باسكو هما بداتهم يكذبوا على رواحهم. فاهم كيفاه؟ دونك دو كو
Le nombre qu'il faut, c'est le nombre dont tu as besoin. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, Ouais, par c'est exemple, vous êtes deux associés ou vous êtes très complémentaires, ça se passe bien, mais لازم comme un troisième parce que tracement بزاف حوايج, vous n'arrivez pas, لازم comme une sorte d'arbitre. Ok. Vous êtes trois, mais il vous faut absolument un data scientist ou là لازم comme un pharmacien parce que c'est une boîte dans la pharmacie ou la ما باليش, هكا حتجيبو. Mais la boîte, elle évolue avec ses problèmes. فهمت? Donc à la fin, même si tu es 12 associés, moi ça m'est égal. Mais le plus important, c'est de se dire, c'est de se poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que je monte derrière? Si je monte un restaurant, si on est 6, il faut diviser par 6, ça sert à rien. Mais si demain je monte une énorme start-up, ou là un grand cabinet de conseil, ou là à chaque fois des partenaires, ou là une agence de digital marketing في البلاد, ça c'est, wallah, d'ailleurs une énorme demande là-dessus, une agence de vidéo editing. Ouais. Fait le bled. Il y a une énorme demande là-dessus. Bah écoute, il faut qu'on soit 5 associés, on est 5 associés. Mais là, le vrai sujet, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour que je gagne? Tu vois? Qu'est-ce qu'il faut pour que je gagne? Et est-ce que si on gagne à 5, dans 10 ans, on peut partager? Après, il y a des gens qui ou des gens, tu rachètes leur part. Ouais. C'est ça le business. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Oui, c'est très très important, je crois, le thème à Loul, c'est de partager la vision et les valeurs. Parce que je pense que c'est le point le plus important. Et puis, selon le besoin de la boîte تاعك, hire people, soit كاين اللي راح تعطيهم, tu vas pas les considérer des co-founders, راح تعطيهم بالك equity. Voilà, exactement. Ça va dépendre. Faut pas oublier que l'equity au départ, quand tu donnes des parts à l'ouahad, c'est parce que tu peux pas le payer. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Donc, tu achètes, chacun investit son temps d'investir de l'argent. Moi, j'aurais une question. Mm. Il y a pas mal d'étudiants يقول لك maintenant le temps اللي عايشين nous لازمك تكون VC backed ولا عندك une source de financement اللي تدخل معك مع الاولى باسكو نحكيو ديجا نكتب على بار déjà imagine تدخل directement tu donnes 20% 30% déjà que تمدها les investisseurs. T'en penses quoi? Et c'est quoi le conseil à donner à un jeune اللي راه يسمع فينا دركا un Algérien راه قاعد déjà في الجزائر? T'imagines, donc c'est pas juste un jeune qui a des moyens pour survivre, tu vois. En Algérie, في بالك منطقة نعيطوا لهم مناطق الظل, tu vois, parce que déjà sur Alger peut-être on a des accès des événements où ils نشوفوا des gens. بالك كاين عباد اللي ما عندهمش هذا le niveau d'information par rapport est-ce qu'on peut faire du start-up ou là des entreprises et sans être backed by un VC. Donc c'est un sujet qui Déjà, est-ce que je peux faire une start-up avec un fonds d'investissement qui investit? Ça dépend dans quel pays tu es. Quand tu es en San Francisco, on dit que le levier c'est 1 million d'euros. Tu as vraiment 2 ans parce que tu n'as pas réussi, tu as lever. Oui, parce que c'est la source de financement. Pourquoi est-ce qu'une start-up lève de l'argent? C'est ça la question qu'il faut se poser d'abord. Avant de dire il me faut une levée d'argent. Une start-up elle lève de l'argent parce qu'il y a derrière un écosystème. Tu as des fonds d'investissement qui ont tout intérêt à mettre des stéroïdes sur une start-up pour que dans 5 ans, max 10 ans, elle peut valoir 1 milliard. Ou là, dans 5 ans, elle peut valoir au moins 50 ou 100 millions d'euros. Ok. Donc, pour qu'elle puisse valoir 50 ou 100 millions d'euros, il faut que la start-up ait au moins le VAT, une dizaine, quinzaine, vingtaine de millions d'euros. Pour qu'elle puisse valoir 1 milliard et plus, il faut le VAT plus de 100 millions d'euros. Ok. Donc, pour qu'elle lève 100 millions d'euros, il y a plusieurs fonds d'investissement dans le fiat. Ok? Il y a tout un écosystème. Donc, au final, pour lever de l'argent dans Zaïre, il y a un fonds d'investissement investi fixe, c'est un fonds d'investissement, on a des business angels, donc c'est les individus investis fixe, ou il y a d'autres fonds d'investissement qui peuvent être. Tu fais des rounds. Parce qu'une start-up, elle est faite pour ne pas faire de l'argent. Enfin, la plupart des startups, pendant peut-être 4 ou 5 ans. Facebook, Amazon, c'était 20 ans, 15 ans. Uber ou profitable, il y a 2 quarters. Voilà, exactement. Et donc, si tu lèves de l'argent, c'est que je rentre aujourd'hui en Algérie. Il y a Yassir qui a levé de l'argent en 6 corps de les États-Unis et donc avec. L'aspect. Bien sûr, il y a une chance. Quand on le veut pour un Algérien, il postule avec une start-up dans un incubateur qui lui donne une exposition à l'étranger, un accès à des investisseurs étrangers. Parce qu'il n'y a que les investisseurs étrangers en ce moment qui peuvent faire les tours de table successifs. Donc.
c'est-à-dire شغل نتايا تقول لي حاب نروح للقمر هذه une licorne c'est viser la lune mais je vais prendre je suis sûr et certain de ne pas avoir l'oxygène pour revenir فهمت je suis sûr et certain de ne pas avoir le fuel pour peut-être même arriver jusqu'à la lune راك فاهم donc il faut enlever des croyances limitantes ok peut-être si tu es motivé تقدر تجبد des business angels et investir peut-être عندك un premier fonds et investir voilà mais si tu n'as pas le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième fonds, sachant qu'un tour de table en moyenne fait 4-5 fonds et par tour de table, et il te faut au moins 6 ou 7 tours de table, donc 7 fois 5, 35 fonds, pratiquement, tu vois. Sachant que pour lever, il faut que tu pitches 150-200 fonds d'investissement. Donc ma réponse à l'Algérien qui est à Intimotion, to Steve, Orsantena ou la Warren, c'est si tu veux lever des fonds et tu restes Fedzael, tes chances pour que tu deviennes une licorne sont les mêmes chances que pour devenir un prix Nobel. Hein. Ok? Donc on soit d'accord là-dessus. Ok? Par contre, si tu crées une start-up et que derrière tu crées un business model qui est intéressant, qui est fort, ok? Tu as créé de l'attraction. On va dire que tu as été sur le Wetknis, Jumia, Kaimou, ça commence à avoir de l'attraction. À ce moment-là, le choix pragmatique, c'est tu prends ce qu'il y a à prendre sur place. C'est-à-dire, il y a un fonds d'investissement étatique, je prends. Il y a un fonds d'investissement privé, je prends. Il y a des business angels, je prends. Il y a un grand groupe que j'ai réussi à convaincre, Condor, je prends. Ok? Mais ça compte me dirige la présence à l'étranger, tu t'exposes pas pour les autres fonds d'investissement successifs, tu es mort dans l'œuf. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, mon meilleur conseil, un étudiant, un jeune entrepreneur, c'est d'apprendre le business avec des mécanismes qui sont garantis. Les banques, tu peux avoir beaucoup de financement bancaire. Tu peux fonctionner avec l'autofinancement, ton business model. Apprends le business. Et ensuite, du moment que tu as le business, avec des ressources financières qui te permettent de pouvoir financer un projet au départ qui est une start-up, là, tu peux, avec le background leader tout, tu postules vers les incubateurs. Mais lui, il rêve tout de suite d'une start-up, on va dire à la ISR qui lève, c'est aussi simple que ce qu'on fait ISR. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord levé de l'argent avec un écosystème de business angels, dont des Algériens, dont des groupes. Ensuite, avec la traction leader, ils ont postulé vers des incubateurs qui m'a Y Combinator, qui est le Saint Graal, le Harvard de l'entrepreneuriat. Un arton final fait. Amine Bounoise, pour vous raconter, c'est une histoire assez intéressante. C'est assez intéressant. On était finaliste de YC. Et donc, tu as une exposition. Tu as l'Algérie, marché à 40, 45, 50, 45 millions, on va dire. Et donc les gens ils se disent bon ça nous intéresse d'avoir avec l'exposure, sachant que tu leur vends le Maghreb, tu leur vends l'Afrique, tu leur vends même l'Europe de l'Est, voire même l'Europe de l'Ouest. Ok? Là tu peux. Mais tu peux pas aujourd'hui, ça serait un très mauvais conseil que de dire à un entrepreneur algérien oh non tu peux financer ta start-up, tu peux tout faire avec un écosystème local. Peut-être pour moi, le problème, c'est qu'on est en train de vendre les levées de fonds en tant que succès en tant que tel. Déjà, en tant que start-up levée, on est content, bravo. Je pense que succès de start-up, qui a un certain biais rare les jeunes. Mais d'abord, c'est quoi une start-up? Essayons de définir c'est quoi une start-up. Il faut déjà définir, mais avant ça. Donc, on dit qu'il y a des gens qui بانت لهم حسبالهم باللي quand tu lèves des fonds, c'est هذاك هو السكسي. Alors, ما على بالهمش باللي c'est un moyen pour aller je tiens à rassurer tout le monde في فرنسا في لندن في دبي في هونغ كونغ 95% تاع les entrepreneurs بانهم le métrique تاعهم l'indicateur de succès c'est la levée de fonds. OK. C'est tellement un indicateur de succès que les fonds ils te financent, ils te disent combien tu as levé pour que je te donne plus de fonds. C'est vraiment pas ni une particularité algérienne ni une particularité africaine, c'est une particularité mondiale. Où avec l'idée de jeu, combien tu lèves de fonds, combien vous êtes. Ok. Donc voilà, ça c'est normal parce qu'en même temps la levée de fonds plus ou moins indique l'appétit à les investisseurs et ainsi de suite les faire. D'abord c'est quoi une start-up? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser.
une start-up ne veut pas dire je crée une boîte qui est technologique. C'est faux. Ok. WeWork, c'est quoi? C'est une start-up, puisque elle a été financée par des fonds d'investissement, où elle a été valorisée à 44 milliards la bourse américaine. Ok. Subway, c'est une start-up. Subway, c'est sandwich. Ouais. Ok. Pourquoi c'est une start-up Subway? Pourquoi WeWork c'est une start-up? Parce que la différence entre une start-up et une PME, c'est l'ambition, c'est la scalabilité. Est-ce que le modèle il est scalable? Est-ce qu'on peut faire un copier-coller le modèle très rapidement? Est-ce que ça peut se subdiviser comme une cellule et se propager rapidement? Ok. Donc l'ambition du projet. Ok. Deuxièmement, la scalabilité avec le modèle. Ok. Et la scalabilité, elle exige quoi? Elle exige des innovations de procédés. Ok. Donc une startup, c'est soit une innovation de rupture, soit une innovation de procédé. Ouais. Quand c'est une innovation de rupture, on parle de système. IA, data, par exemple les deep tech et tout. L'innovation de procédé, c'est Uber, Airbnb, le e-commerce. On n'a pas réinventé on n'a pas inventé une technologie. On a juste la technologie, on facilite un procédé. Ok. Mais il n'y a pas besoin nécessairement de technologie. Subway il a permis à des espaces à 9 mètres carrés d'être utilisés en restaurant. Ouais. À emporter pour faire des sandwichs. WeWork il a revu l'équation de l'immobilier. Et si on arrêtait de louer des bureaux à des grandes entreprises et on louait à chaque 2-3 mètres carrés un bureau, on créait à 500-600 euros le mois. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est quoi une start-up? Il y a un Indien, il a créé, je crois, une chaîne d'hôtel, c'est Oyo, je ne sais plus comment. Voilà. Ça a été valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros. Il a trouvé un besoin, c'est-à-dire de fournir des hôtels de qualité qui mettent à Ibis et tout, mais à un prix extrêmement bas. Donc la start-up, c'est tu trouves une anomalie de marché, ou là tu trouves un problème, ou si c'est une innovation de rupture technologique. Ok, super. Si c'est une innovation de procédé, en utilisant la technologie, en changeant le modèle de résolution de problème. Donc du coup, quelqu'un qui dit je vais monter une start-up, oui, si tu fais une innovation de rupture technologique, il y a du financement. Il y a les ingénieurs, il y a des commerciaux qui يروحوا يهضوا مع les grands groupes ويقنعوهم باش يعطيو لك des proof of concept, يعني ce qu'on appelle هنا هذيك les partenariats qui te permettent de tester la technologie tech. Mais tu peux très bien devenir milliardaire sans lever de fonds en créant par exemple, je donne un exemple aujourd'hui, y a un énorme besoin, et il y avait par exemple un énorme besoin de développeurs. Okay. Durant la grande phase des startups. Qu'est-ce qui empêchait d'aller recruter des développeurs? Ok, نقولوا نخش من لوجي ولا بوليتيك ولا مع اي مدرسه. نخرج انا نعطيك دي با، tu prends des pas, moi je prends des pas. وكون نخدموا باطل. On se loue à combien في فرنسا؟ والله في الامريكان entre 350 et 500 euros jour. Ok. هيا في ثلاثه كل واحد يدخل chaque 10 jours entre 3500 et 5000 euros. كي نكثروا روحنا. اوكي. اوكي دونك قدها نقولوا نخدموا كي الهنوده احنا قدها 30 jours sur نقولوا 25 jours sur 30 قدها عندك. On va prendre la fourchette du milieu, 400 euros x 10, 4000 euros, 4000 euros x 2, 8000 euros, 8000 euros plus 4000, 12 000 euros x 3, 36 000 euros. Convertir en millions قدها. طو باراليل بيان سور قدام حسبه باراليل 800 مليون 800 مشي تروح تهز كاع فاين بون بارتي تاع لي نوفيل لي نوفيل برومو تاع لي جي وهذاك اون بلوس راك داخل في ليكو سيستم وتعطي لهم ان بو ديكويتي و تو لي ريكروت زيد عاود تكريهم هما ثاني و تو ديفلوب وهي رايحه سي كوم سا كو سيغتان غروس اس اس 2 دي سي هكا سي لي اس 2 دي سي فوالا et donc du coup c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Bien entendu, mec, d'un coup, tu as 300 euros, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans. Ouais. Mais la troisième année, tu as lancé ton cabinet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce que j'ai envie de véhiculer comme message
pour l'entrepreneur algérien, c'est il faut utiliser l'écosystème local comme étant un avantage et non pas un inconvénient. L'avantage de Algérie, c'est qu'on est sur le même fuseau horaire que l'Europe. On a le français, on a l'anglais. Les salaires sont beaucoup moindres. Comme les ingénieurs ne trouvent pas beaucoup de boulot, bon, il faut les positionner. Donc, tu regardes un sujet qui m'a dit, tu te dis quel est le mix, il est nécessaire, mais je crée une belle boîte. Donc, par exemple, un montage d'un podcast dans ma chaîne YouTube, Instagram, il y a 10 vidéos, c'est comme 2000 €. Même dans certains cas, 3000 €. Des shorts, hein. Tu vois, YouTube. Okay. Je paye le monteur, l'éditeur Fitzaïr, 600 €. Je suis en train de chercher encore moins cher. Ok, parce que c'est l'avantage compétitif. 600 pour combien de shorts? Pour environ 30-35 shorts. ما زمشيش بحال يخدم منها مونتاج. Écoute. قول له لقينا لك déjà un monteur. Mais la réalité, c'est que si demain, tu salarises l'ouahad, qui m'a dit أنا نعطيه full time, يسلك chaque mois 600 €, ok? وانت تقدر تبيع السيرفيس هذا à l'étranger, نقولوا الخاين يديروا 3000, انت تبيعوا 1200. Tu fais un retour sur investissement. Il y a des agences, des business qui se sont créés par des Européens, des Anglais ou des pays ou des Arabes. Et moi j'ai envie de dire à l'étudiant en question, le jeune entrepreneur, les business, les firmes, soir, tu peux تدخل tout de suite. ماشي d'un coup تدخل, il faut toujours imaginer un SaaS là شي حاجة كبيرة ولا et tout. Déjà بدأ دير soir, بدأ تفهم comment qu'est-ce que c'est aller chercher un client, suivre tes factures. Tu vois, chercher un business model et tout. Et peut-être maintenant, tu as un SaaS, il monte les trucs. Tu vois. C'est vrai. Et puis, tu te confrontes au monde extérieur. Moi, je trouve que le poids et la barrière, parce que j'ai donné bzaf les conférences في الجزائر, où les étudiants, ils ont des belles idées. Le poids. شغل انت واحد يجي تقول له دير لي des équations différentielles مزلنا في البولينوم du premier degré. فهمتك. فاهم كيف؟ C'est pas juste d'imposer un poids énorme les jeunes tawana, alors qu'ils cadrent avec le système local, ils diront des business models extraordinaires. Et ils peuvent faire beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient. Moi, je suis plus dans une logique. L'Algérien aujourd'hui, il a plus besoin de. Encore une fois, chacun ses rêves. Wahed Habib veut faire une start-up, il a le droit, il a le devoir de poursuivre ses rêves. Mais généralement, les choix qu'on fait sont influencés par l'écosystème, l'environnement. What we make shine. Where is the spotlight? Okay? Si on parle tout le temps que de start-up, les gens ont envie de monter que des start-up. Okay? Par contre, si on dit, bon ben voilà, vous pouvez devenir une nouvelle génération d'entrepreneurs en ligne, d'entrepreneurs dans la tech, mais pas nécessairement start-up, avec des SS2I, avec des cabinets de conseil, avec des boîtes de livraison de e-commerce, avec des instituts d'esthétique, avec des écoles de formation, et j'en passe, des usines. Le pays, il a besoin de ce type d'entrepreneurs-là. Pas des entrepreneurs qui rêvent de faire partie peut-être un jour d'une boîte qui a levé, qui vaut 1 milliard et qui est détenue à 80% par des fonds étrangers. C'est vrai. Ça, c'est un très bon sujet. Oui, on parlait d'économie. كانت عندنا واحد الحلقة حكينا على الاقتصاد. بالاقتصاد الجزائري في حد ذاته في المرحلة اللي أنا فيها on doit se baser sur l'essentiel, tu vois, صناعة التجارة وصوالح les basiques. Donc les startups pour nous c'est un luxe si on arrive à en tirer parce que le startup tech, ouais. Parce que le taux de réussite هابط بزاف والاقتصاد تاعنا ماهوش stable, donc on est dépendant de l'hydrocarbure, donc il faut نوعوا من بعد نشوفوا peut-être demain راني عندي أرض زراعية وعندي un process d'automatisation automatisé, ça va faire gagner du temps. Enfin la tech en soi peut-être على بها كانت مربوطة, c'est que souvent les startups اللي نجحوا ils ont utilisé de la tech, donc على بها الناس directement ils font ce raccourci les startups c'est de la tech بنسبة كبيرة. Donc voilà, ça c'est un peut-être la tech déjà aujourd'hui n'a plus le mot hada ne veut plus dire la même chose. Avant une startup tech, tu créais un site web et tu créais un compte et tu pouvais te loguer fait. Donc tu peux créer un site web, un compte وحدك, sans même savoir coder. OK? Donc c'est plus pareil. Aujourd'hui une startup tech réellement
vraiment tech startup, c'est de la recherche, c'est de la recherche. C'est du deep tech avec une équipe R&D. Voilà, donc il faut démystifier les choses. Par exemple, toi, Alzaïr, qu'est-ce qui te rend la vie meilleure? تقدر تكوموندي ان طاكسي يجيك، تقدر تكوموندي الماكله تجيك للدار، تقدر تلقى لوليدك ان بروف يونسيني له دوبي une visioconférence beaucoup moins chère. Donc il faut monter des académies. Oui, basic. Voilà, il faut être pragmatique. باش يقدر يسلك الشعب، تقدر تمونتي ان اكاديميا لوكال، ان دكتوريب لوكال. Il faut copier-coller aux choses, mais il faut que ça soit orienté la touche algérienne. La touche algérienne, mais moi je pense qu'il faut que ça soit autofinançable. C'est-à-dire que les gens qui ont monté au latin, moi j'ai des amis qui ont monté des e-commerce et des livraisons en Cambodge. Ok, Cambodge ou genre Thaïlande ou même Myanmar. Mais ils montent la boîte en mode dernière levée à Sequoia Capital ou la Mabelish. Ils montent la boîte en mode qui fait un l'autofinancement TAE, n'ichéri plus de voitures de livraison, j'embauche plus de chauffeurs. Il faut qu'on dise qu'une idée ou le modèle économique n'est pas autofinancé. En Algérie, mais quelle est monter? Okay. C'est mon concept. C'est très malade, mais moi, je ne sais pas. Parce que c'est dur de تحوس على d'autres financements. وهذه je pense الغلطة اللي كاينة بزاف c'est que la majorité يحوسوا على une source de financement تكون واجده directement نروح عند فيسي يعطيني دراهم نروح ندخل. Mais je suis une VC, enfin je peux me permettre. Avec tous mes respects, de quel VC on parle en fait? Bon, en Algérie, il y a des mécanismes. Par exemple, on a un exemple très simple. On pensait de l'ISF. L'ISF, c'est son donc les dates وزارة startups. Je pense que quand je parle avec des startups algériens, يقول لك أنا ماذا بيا ندي اللابel ونروح l'ISF يعطوني un ticket de 200 مليون ولا نلونسي بها. Donc, نقول له est-ce que tu as une base, est-ce que tu as testé avec une base de clientèle? يقول لك ben راني toujours prototype et je voudrais avoir de la clientèle. Donc, بالدراهم هادو نجيب la clientèle. Moi, j'aimerais bien que يكون عندك une base de clients باش على الأقل tu. Encore une fois, نعاود نوليو السوجي الأول لا تلوي دي فون. OK. لا تلوي دي فون pour faire un projet business, c'est que je راح تشوف la banque ou peut-être l'équivalent تاع l'ASF qui m'a lancé, j'عطيو لك les premiers fonds اللي تحتاجهم باش كي تلونسي البيزنس تاعك. Mais si tu lèves des fonds, parce que tu montes une start-up, genre VC-backed start-up, vraiment avec l'ambition d'avoir une valorisation à 100 millions, 500 millions et d'aller se développer régionalement à l'international. Mais c'est extraordinaire hein, ce qu'a fait le gouvernement avec l'ASF. Mais elle est dotée de combien? 400 millions d'euros. Ok. 400 millions d'euros. Elle est là, عندك زهر. Et tu finances tous les tours de table, ok? Ça va te financer peut-être, peut-être là, peut-être, avec beaucoup de chance, une licorne. Parmi toutes les startups qui ont postulé. Donc, vite fait, hein. Un fonds d'investissement. Comment il faut le voir? C'est qu'avec un fonds, tu as 1 milliard d'euros. Ou là, tu as 500 millions d'euros. Avec un autre fonds, tu as 1 milliard d'euros. Et un autre fonds, tu as 1 milliard d'euros. La startup, c'est un jeu de risque. Ok. Oui, bien sûr. Au collège dans des centaines de milliards, mais de millions d'euros dans plein de startups. Et sur 100, sur par exemple 100, je raconte, 1000, il y en a une qui vient de franchir le palier. Tu as 50 millions de valorisation. Sur 10 000, il y en a une qui va franchir le palier. Tu as 1 milliard de valorisation. Donc, il faut que l'entrepreneur algérien يفهم le jeu اللي راه داخل فيه قبل ما يدخل فيه. Donc là دخلت dans une logique تاع start-up avec grosse valorisation. تستعمل l'ASF au début باش كي تتلانسا ومن بعد تروح دير كيما ياسر داروا, c'est-à-dire tu postules vers les autres incubateurs à l'étranger, tu pitches les autres fonds, tu vends la croissance régionale, internationale, عندك les metrics, donc les indicateurs de performance, ils sont là, oui. Mais si c'est pour les autres business dont on vient de parler, et oui, avec le taux de succès que je viens de partager avec vous. Parce que même à l'étranger, le taux de succès, il est de quoi? 3% des startups arrivent à la série B. Parce qu'on parle de série B, c'est à partir du moment que tu lèves 10, 15 millions et plus d'euros, ok, de dollars. Donc il faut que, qu'est-ce qu'on veut? On veut éduquer les jeunes talents à l'entrepreneuriat, on veut les encourager à rêver grand. On veut les encourager à aller chercher des grosses ambitions. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est est-ce que je vais donner d'un coup
à quelqu'un qui n'a pas le permis les clés d'une Ferrari. Tu comprends? Et deuxièmement, est-ce que je vais donner à quelqu'un une Ferrari alors que le but, c'est qu'il ait un camion pour transporter sa marchandise? Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit il y a les moyens de diversification de la start-up et donc pouvoir jouer le jeu de diversification du risque et financer un grand nombre de projets. Parce que, imaginons que 400 millions occultes sur 3 entreprises. Imaginons que il essaie de financer de 100% par l'ASF. Un exemple, ok? On va imaginer ça. Donc, le 20 millions, بعد زادوا عطاولو 20 millions, بعد زادوا عطاولو 40 millions, بعد زادوا عطاولو 50 millions. Le 20, 100 millions, ok? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, ISF 100 millions, c'est suffisant? Il va continuer à lever de l'argent. Ouais. Ok, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il se fasse racheter. Ok? Voilà. Il va se faire racheter. Ou, en tout cas, comme Karim s'est fait racheter par Uber, ouais. Il va se faire racheter. Mais pour se faire racheter, il faut que la start-up déjà soit déployée dans plusieurs marchés. Il faut que l'acheteur il se dise je suis en train d'acheter quelque chose de très valorisé. Ça me coûte moins cher chez le business qu'un autre fait les marchés. Ok? On est d'accord sur ça? C'est vrai. Et pour qu'une taille تطلع vers cette taille-là, il y a plein de fonds d'investissement qui entrent dans la course. Donc même si tu pouvais financer même A Z d'une start-up, ça n'a aucun sens parce qu'à la fin, tu peux perdre tout ton argent si tu n'as pas les repreneurs par la suite. Donc, vu que tu veux financer plusieurs petits projets, si ces plusieurs petits projets n'ont pas les repreneurs par la suite, c'est un film qui débute bien mais qui va certainement finir mal. Donc, c'est pour ça que les personnes qui obtiennent du financement pour commencer leur projet, les dès le début, que nous dans cette perspective de se rendre attirant et compétitif pour pouvoir ramener les capitaux étrangers. Sinon, moi je préfère être très honnête vis-à-vis de ça. Parce que sinon, c'est miroiter à un jeune Algérien, Mskin Jay Hawes, il rêve et j'ai toujours dit, quelle que soit la localisation tac, tu viens d'un village, tu viens de n'importe quelle ville, en Algérie, au Nicaragua, au Sénégal, n'importe où, tu peux devenir Satya Nadella, Tim Cook, Richard Branson, Jeff Bezos, tu peux devenir n'importe quel homme que tu veux. C'est Marc Aurèle qui a dit « Ce qui est à la portée d'un autre homme est à ta portée », j'y crois, je me le redis chaque jour. Il a dit c'est sûr et certain. Donc je le dis aux étudiants, le rêve n'a pas de limite, mais il faut être pragmatique sur l'approche, ok? Si je sais que j'ai 99,999% de chance de ne pas pouvoir continuer l'aventure de ma startup, à moins que je puisse attirer des capitaux à l'étranger, parce que l'écosystème, il commence à naître, mais il n'est pas encore mature, eh ben, je dois le savoir. Et c'est le but aussi de le dire dans ce podcast aussi. C'est exactement ça. Alors, des questions Mahdi, des questions Amin. أنا بالك عندي une question. On peut continuer. Bon, رانا ندورو شوية. Vas-y Amin, il reste 10-15 minutes. Moi j'ai une question donc je te laisse Amin. Ok. قلت لك دونك هضرنا شويه ان بو جينيريك كيما يقولوا. انا حاب نسقسي على عفسه ان بو سبيسيفيك. دونك بور لانيكدوت بالك والد ما يشفاش جو بونس با يشفى مي تلاقينا في ستاسيون اف. انا جيتي ستاجير في دون اون ستارت اب تما et justement تلاقينا في لا فاز تاع الكوفيد. دونك سيتي واقيل après les 3 après le premier confinement تلاقينا في ستاسيون اف. Donc juste pour revenir à l'AdBridge, ma question est-ce que mazalha تمشي. Donc c'est la première question. La deuxième question c'est كيفاش rebondit tout. Donc c'était quoi زعما les كيف يقولوا واش تعلمتوا من لا فاز تاع الكوفيد. يعني الكوفيد واش علمكم parce que c'était un truc vraiment exceptionnel et كيفاش vous avez rebondi après le Covid. Ok, c'est une bonne question. Donc, AdBridge, on l'a fermé il y a à peu près 10 mois. Ok. Donc, quand on a levé 1,5 million de dollars, peut-être, je dirais, 8 mois avant le Covid, le Covid, quand il est venu, c'était plusieurs secteurs qui ont été touchés. D'abord, le tourisme. Et puis, il y a eu l'éducation parce que les étudiants ne pouvaient plus bouger d'une école vers une autre. Ils étaient bloqués. L'un des vice-présidents à Cambridge University, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que
on a des étudiants mais annulé les admissions تاعهم parce que moi je حاب يسلك Cambridge باش كيديرها en ligne. Plus les écoles elles ont paniqué parce qu'il fallait que très vite ils transféraient de l'enseignement physique sur place en enseignement en ligne. Ils n'étaient pas prêts. Donc c'était un énorme problème pour nous. Et le troisième problème, c'était aussi que tu sais, quand tu montes une start-up, tu montes un antibiotique, tu montes un painkiller doliprane, donc antalgique, tu montes des vitamines. Ok. Donc c'est quoi de l'image à dire? On était un antibiotique pour les étudiants. Mais on a financé. Bla le système تاعنا. Mais l'investisseur بالنسبة لي on était des vitamines parce que il voulait investir dans notre نهضرش على les fonds d'investissement نهضر على les investisseurs les family office les high net worth individuals اللي رايحين يحطوا de la dette pour les étudiants. Pour eux on était un financement responsable, socialement responsable et impactful, et donc on était un vitamine pour eux. Donc on était risqué parce qu'on était une start-up qui venait de commencer. Donc تقول لي نتايا ندير 8% par exemple de retour sur investissement par an معاك, mais ندير 8-9% مع le CAC 40, ندير 5% مع le real estate. Donc quand tu montes une start-up qui est antibiotique maintenant, par exemple une marketplace qui connecte مثلا les plombiers مع les gens اللي عندهم un problème de plombier, là روح, y a pas de souci. Mais كي تدير عفسه فيتامين مع فيتامين, ça peut في les premières années تاعك لازم تكون عندك une macroéconomie تكون favorable, تكون عندك un peu de chance. Tu vois, par exemple les montages des startups dans la blockchain en 2016, ça marchait pas. Les montages les 2 dernières années, tu mets le mot blockchain et ça يجي عقابك, tu vois, enfin ils sont hyper intéressés. 2021. Donc là on a eu un problème de macroéconomie. Maintenant comment on a rebondi, c'est simple. Une fois que tu goûtes, en tout cas pour moi, une fois que j'ai goûté l'entrepreneuriat avec Chidek et Amin, on pouvait plus revenir en arrière. Je lui ai dit والله انتم بالكوكب فوق طابله والله نعاودوا لي في le monde corporate, impossible, tu vois. Donc du coup on a rebondi en se disant bon bah on fait quoi maintenant de notre vie quoi. Bah on est entrepreneur. On va créer une nouvelle boîte. Direct. Donc voilà, donc on a créé une nouvelle boîte, on a créé Star Founders. Et ensuite on a créé The Growth Accelerator aujourd'hui, qui est l'agence et le Venture Accelerator. Donc voilà. Star Founders, مازال existe. Star Founders, مازال existe. On a accompagné plus de 272 projets à lever plus de 50 millions d'euros en cumulé. Voilà. On a commencé avec la francophonie, donc tous les pays francophones, en partant de la France, et maintenant on est présent aux États-Unis avec des projets qui viennent vraiment de différents États des États-Unis. اللي حاب يخدم مرحبا, ça c'est clair et net. D'ailleurs c'est le premier conseil que je donne. أنا tout mon réseau اللي خدمته, c'est en donnant mon temps d'abord. Et ensuite quand le CVT était assez fort et l'expérience et les expertises étaient assez fortes, je commençais à monétiser le savoir-faire. Il y a beaucoup d'étudiants algériens, wallah, même de jeunes algériens avec max 1 an d'expérience, qui très vite ils veulent monétiser. Et ça dépend avec qui. Si par exemple un خدم مع شركة تقدر تكتب لي une lettre de recommandation, اللي يكتب لي la lettre de recommandation, il sera reconnu par un grand groupe, وهذيك الشركة عندها une certaine puissance de marque, c'est pas pareil. C'est vrai. Parce que lui عنده par exemple un CV avec une boîte algérienne وحاب يخدم avec une boîte française والله américaine, la boîte américaine تقول لك peut-être les standards ne sont pas les mêmes, et donc du coup il faut donner son temps mais savoir à qui le donner, et il faut savoir le monétiser mais au bon moment et au bon prix et avec les bonnes personnes. Parfait. Non, c'est une très bonne. C'est une très très bonne remarque. D'ailleurs, je هضرت عليها les shorts تاعك. Ça me rappelle un truc, une histoire تاع واحد un homme d'affaires connu, بالك c'est le meilleur investisseur تاع l'histoire ou bien un des meilleurs, c'est Warren Buffett. Warren Buffett كي بدا في ستوك ماركت راح عند واحد السيد اسمه جراهام, ما باليش تعرف. جراهام هذا كتب واحد الكتاب باسكو في الانفستيسمون, تعرف الانفستيسمون كاين بزاف لي باراديغم, هو اللي دار الفاليو انفستين. جونغ تو انفستي ا بارتير دو لا فالور تاع لا بوات. كتب كتاب اسمه ذا انتيليجنت انفستور. وارن بافيت قراه, كان صغير على ليبوك, ماشي وارن بافيت تاع دوك. قال له نخدم عندك باطل,
باش نتعلم من عندك قال له باطل وراك سور بي tu vois. Ça donne, ça confirme ce que tu disais. Exactement. D'ailleurs, je pense que tu as vu le short où j'ai dit comment j'ai réussi en 24 heures à convaincre un milliardaire de signer un contrat avec moi. Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. Moi, j'ai quitté Dubaï, l'ancien maître de stage تاع الفان d'études. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne réputation et se donner à fond. Il faut تستعمل parfois des gens خدمت معاهم il y a 6 ans, il y a 10 ans sur des sujets importants. là عندي الوقت. نحوس على خدمة دوك. عندي الوقت. Je veux travailler gratuitement mais مع واحد genre يكون خشين شوية, genre un bon profil et tout, tu vois. Donc elle m'a connecté مع l'ancien patron تاع JP Morgan Middle East. خدمت مع باطل. OK. من بعد قلت له كيفاه tu me rémunères. لا ما مجاوش لي ديل. قلت له لا si on n'a pas fait de deal ندار. قلت له tu me rémunères avec ton réseau. Aussi simple que ça. Et du coup le jour où تلاقيت مع à l'époque j'avais 26 ans. كيف كون هكذا تلاقيت مع ربرب ملياردير الجيريان ما يعرفني ما نعرفه. دخلت هكذا dans un dîner. Je pense que je devais avoir 24 000 euros dans le compte bancaire وطابلة كاملة اللي دايرة بيا. هذا عنده واحد 50 مليون دورو, هذا 100 مليون دورو. حاجة خفيفة برك. أنا اللي هربت به. Pourquoi? Parce que خدمت gratuitement pour quelqu'un qui m'a donné un réseau. Le lendemain, je lui dis ah, est-ce que ça vous dit, vous êtes en train de faire une transaction dans tel pays, OK? Est-ce que ça vous dit تلاقى مع واحد qui est le CEO d'une boîte qui est beaucoup plus grosse que la tienne et qui est intéressé pour investir معك في le pays هذا. Ben direct il a pris la carte de visite, دورها حط le vrai numéro, عطاها لي, ou le lendemain je signais un contrat incroyable qui finalement m'a fait avec le contrat. Donc c'est qu'on fait qu'on est retraité donc. Voilà. Mais c'est pour raconter cette histoire. C'est-à-dire l'audace, la préparation et le maintien des standards, les standards, la réputation, les standards, travailler mid le maximum, on va d'abord récolter. Mais tu récoltes au bout de 4 mois, la حاجة تعبني في الشبيبة تاعنا c'est que يمد même pas 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois بعدها يعيا ويقول لك oh c'est pas intéressant. Regarde كيفاه كل ما حطيت روحي à fond. Stage تاعي quand j'avais 21 ans. OK. كون ما نقدرش نعيط للونسيان ميتر دو ستاج تاعي باش كان مو كونيكت مع لو غا تاع جي بي مورغان هذا, وكل ما خدمتش مع باطل هذا كون مو سوري با رودوفال باش كيكونيكتيني مع واحد que j'aurais jamais pu avoir à l'âge de 26 ans. Parce que هذاك كان في عمره 47 ans وخدم ماناجين دايركتور ضرب فيها 20 سنه ولا ما عرفتش باش كيجي هذاك الكونتاكت. وكون ما خدمتش بيان خدمتي pendant les années هذوك, اوكي, وما تقنتش خدمتي, كون ما نقدرش انا نروح نشوف هذاك لو ملياردير ونقول له هاي الخدمه اللي راح ديرها, هاو لي شيفر, هاو هذيك, هاو كيفاه, هاو منا, parce que j'observais tout ça. Donc un message très important, c'est que ما تقدرش mesurer l'intérêt composé, la somme des intérêts composés, tu as le savoir تاعك. Tu peux aller voir Warren Buffett qui l'a rendu riche, c'est les intérêts composés. Et Einstein, il a dit la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Les intérêts composés, pour expliquer à l'audience, c'est quoi? C'est quand tu mets, مثلا 1000 euros, تخرج لك 100 euros. 100 euros هذيك زيد تعاود تانفيستي عندك, وليت انفيستيت 1100 euros, زيد تعاود تخرج لك مثلا ما بيش انا 125 euros, زيد تعاود تانفيستي 1225 euros, وزيد تعاود تانفيستي. سي لا ميم شوز بالنسبه للسافوار, اوكي, وبالنسبه للريزو, بالنسبه للخدمه اللي ديرها. دونك انت تانفيستي مع هذا وقتك, مع هذا عاونتو في هذا لاسبي, هذا تعلمت معاه, هذه خدمه خدمتها بيان. Donc quand tu te donnes à fond tout le temps, et ça c'est un message très important, hein, parce qu'en tant qu'Algérien, j'ai toujours essayé de travailler. Les Algériens, nous, on a un peuple qui a énormément de qualités. On a de l'audace, on a de l'imagination, on est un peuple qui est nouveau, hein, donc voilà, c'est un jeune pays. Et donc, il y a un aspect avec les naïtolo nif qui joue un rôle négatif, très négatif.
c'est-à-dire que باش كي دير هاد العفايس هادوك لازمك الصبر لازم تكون صابر بورتون تو الفوا نهضر معاك تشوف فيها انرجيك تبان لك بلي مانيش انسان يصبر مي نصبر pour mon intérêt نصبر pour réussir ok donc ça c'est très important moi j'ai déjà eu pas mal d'expériences où tu te rends compte que c'est une particularité عندنا c'est-à-dire il y a l'ego qui le rattrape moi j'étais avant de devenir général j'étais soldat et c'est César qui le dit pour devenir général il faut être soldat Julius César ok donc soldat ça veut dire eh ben تسكر فمك في حوايج تصبر في حوايج donc avec ces termes là ماشي non tu fais attention non tu fermes ta gueule aussi simple que ça في حوايج في حوايج واحد اخرين تصبر في حوايج واحد اخرين c'est ton boss tu es en train d'apprendre ce que c'est la rigueur l'autorité moi j'ai eu des moments où on m'a fait travailler jusqu'à 2h du matin une semaine 2 semaines 1 mois d'affilée j'ai eu ça j'ai eu des moments où كنت صايم رمضان ومانيش قادر نروح نفطر sur place parce qu'il faut aller rendre un truc à un client et je voulais pas نعت البوس تاعي parce que je suis musulman et que راني صايم رمضان que c'est un problème we know that feel tu vois voilà نتوما ثاني هنا ونوروب normal donc c'est pas فهمت كيفاه non احنا on essaye maximum كي يكونوا صايمين c'est que واحد ما يقول on dit même pas واحد ما يجوش هنا tu vois حتى كي فاس رمضان يعرفوا بلي on était كنا صايمين في هذوك لي بريزونطاسيون voilà exactement donc du coup le plus important ça c'est un message vraiment très important sur lequel je souhaite insister une seule chose importante à véhiculer c'est il faut accepter le temps de la transformation et les étapes de transformation tu peux devenir président de la République tu peux devenir patron d'un grand groupe tu peux devenir entrepreneur à succès tu peux devenir un entrepreneur dans une ville qui embauche 3-4 salariés, c'est extraordinaire aussi. Ça, il faut passer certaines étapes, ok? Il faut passer stagiaire, analyste, machin, associé, petit entrepreneur, moyen, grand, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les jeunes agents internationaux, quand ils travaillent avec des entreprises locales ou internationales, surtout les internationales qui ont des standards beaucoup plus élevés, c'est un fait, ok? Il faut développer, cultiver cette patience qui est nécessaire, sinon la génération elle va pas réussir. Donc pour que cette génération-là réussisse, il faut qu'elle cultive, il faut qu'il y ait le culte de la patience et le culte d'accepter les étapes. Même si je veux devenir général ou roi, ou ce que l'imaginaire تاعك, eh ben je dois passer avec les étapes. Tu vois, كيما حنا قرينا السنة الأولى ابتدائي, on avait essayé de décider, eh ben تلحق في le monde de l'entrepreneuriat ou في le monde تاع le monde corporate, t'acceptes le fait que eh ben ton patron, ton manager ne va pas toujours avoir raison. Il va avoir tort la plupart du temps. Bien sûr, il y a des environnements toxiques, des personnes toxiques qu'il faut éviter, mais il faut faire très attention vis-à-vis de ça et être patient. Il y a tellement de talent qui est gâché parce qu'on ne dit pas, on ne répète pas assez souvent que c'est normal de souffrir, c'est normal de sentir son ego, l'ego تاعك, c'est normal تحس روحك t'es utilisé sur certains aspects, ça fait partie. Là, وصلت 4, 5, 6, 7 ans d'expérience où مازلت ما لقيتش un équilibre, c'est qu'il y a un problème. Mais les 2, 3 premières années, même 4, 5 premières années, c'est normal que tu te salis les mains ou تروح تضرب بالمارطو ومن بعد دير البلاكو ومن بعد تخلصها ارشيتاك ما تخلصها peut-être promoteur. Tu vois. C'est un très bon message en vrai parce que بزاف عباد يكونوا في الجزائر يقول لك انا مانيش وين راني حاب نكون و je sais pas كيفاش ندير. راح جو rebondis juste ce point là. بالك je dis بالك le problème اللي راه كاين pour les Algériens c'est que رانا نشوفوا les réseaux les entrepreneurs de 17 ans 18 ans avec des milliers d'euros, les fake entrepreneurs, les gens à Dubaï avec des grosses Lambo. Est-ce que Hadi, ça n'a pas impacté la jeunesse, ça n'a pas impacté la perception de entrepreneur en soi, tu vois? Par exemple, تحكي نشوف entrepreneur hard worker. بالك واحد جون صغير في عمره 16 17 يقول لك فات واش راه يقول وليد لازم نهمبر بزاف وماشي هذه واش راني نشوف في انستغرام ماشي هذه واش راني نشوف في تيك توك راني نشوف ناس ils font de l'argent facilement tu vois demain à Dubaï Lambo منا فيراري منا généralement واش يديروا هاد les entrepreneurs يبيع لك بروغرام باش كيعلمك دير حكينا عليها ديجا فوالا يبيع لك بروغرام باش كيعلمك دير واش هو يدير هو
اورك هو ما لحقش ما من الحق يا سيدي، هو الحق لا هو يبيع دوك فاهم كيفاه. هو يفي دي بروفيسي اوتورياليزاتريس. سيتادير كو ايماجينون انا نجي لك نقول لك راني سكسسفول، راني لاحق في الدنيا، نكري لامبورغيني من ورايا ونتوني فيديو في شاطو انكرويابل ونقول لك تاعي، ومن بعد انا نبيع لك لاكومبانيمون باش كي تولي كيفي ندير صوارد بيك هادي اكزاكتومون. ومن بعد نشري لامبورغيني حقيقيه ونكري شاطو حقيقي ومن بعد تولي حقيقه. وهذا سي ان فليو مونديال. C'est un fléau mondial. Alors, dans les accompagnements, il y a des vrais accompagnements. Il y a des vrais accompagnements dans le dropshipping, dans l'e-commerce, dans apprendre à utiliser l'IA. Il y a des vrais accompagnements, tu as des vrais gens. Généralement, ces gens-là n'ont pas besoin de Lamborghini, de Ferrari ou là, je ne sais quoi, parce qu'ils بيعوا له اسمه. لا واحد يتبع l'influence كيما الناس يتبعوا la télé-réalité, هذا c'est le problème تاع السيد اللي راهو يتبع في هذه les choses. OK. Mais la réalité, c'est que même les gens hindous, et j'en connais quelques-uns, Lamborghini, il y a des gens qui réellement, ils ont vraiment réussi. Ils خدموا كي المهابل, mais c'est dans leur intérêt que c'est pas خدمة واعرة. راك فاهم كيفاه؟ Imagine انت راك رايح en vacances, تعيط لأون اجونس ويقول لك اسمع شوف راك تحضروا فيها 6 سوايع طريق، ومن بعد لازم تستنى 4 سوايع في الايروبور، ومن بعد بتطر يكون كاين روطار، ومن بعد ضرب 6 7 سوايع، ومن بعد 8 سوايع، ومن بعد تلحق ثم ما تعرفش تهضر اللغه، ومن بعد تروح للوتيل، ومن بعد هاي نهضروا على الفواياج. اش يقول لك هكذاك؟ يقول لك البحر راهو مانيفيك، صابل بلون، تو كل ماكله توب اللي راحوا ولاو سيتي مانيفيك، سي نورمال. دونك il faut pas confondre le marketing اللي يديروه الناس avec la réalité des choses. Et puis, si tu veux monter une entreprise ou تجيك سهلة هكذاك، حاجة ما سهلة في الدنيا هذه. حاجة ما سهلة. Tu veux monter un restaurant، يروح لك الكويستو، الكليون ما يجيوكش au début، لازم تكراكي الماركتينغ. حبيت تمونتي كيما صاحب لامبورغيني هذا، ما تمونتي انت انا كومبانيون، لازم تخلق انشان انستا، ولازم تدير فيها لي فولورز تاعك وتخدم وتضرب فيها عامين كيما راكم نتوما ديروا في دي بودكاست يوتيوب. ان شاء الله تكون عندكم 1 million de followers, 100 000 followers, mais vous commencez from the bottom et vous montez petit à petit et vous êtes là en train de bosser. ناس راهي بعد الخدمه راحت ترقد ولا راح تشوف صحابها ولا شبا كي نتوما راكم هنا في ان بودكاست وانا راني هنا معاكم، دونك انا نخدموا. Donc c'est ça. Mais après, comme le disait Bernard Tapie, un entrepreneur que je respecte beaucoup, il dit que voilà, quand tu montes une entreprise, beaucoup de sacrifices, sacrifie beaucoup la vie personnelle, mais la récompense à la fin, elle vaut le détour. Elle vaut pas le détour parce que juste tu fais l'argent. Elle vaut le détour parce que tu deviens libre. Tu deviens libre d'être ton propre chef. Ça, c'est le plus important. C'est quoi le conseil que tu aurais donné à Walid il y a quelques années de ça? Donc à quel âge? Tu prends l'âge... à 17 ans. Alors, on voulait à 17 ans. Ouais. 17 ans. قبل ما تخرج من الجزائر كنت في الجزائر. بصح شغل انا على بالي بصح صار لي ابخي تو جوغ عندي توت لي داتا، انا نروح هكذا ونهضر شغل تيرميناتور ولا نهضر معاه، سي صا ماشي لا مونتي طون نهضر معاه. سي عندك توت لي زانفورماسيون، تكون عندك توت لي زانفورماسيون ولا ان كونساي اللي تقدر تمدو لاي واحد. Si j'ai toutes les informations, c'est pas le même conseil, mais bon. Si j'ai toutes les informations, déjà premièrement, je pense que ça serait très important, ça serait deux choses très importantes. Premièrement, c'est commencer à s'éduquer soi-même, plutôt. S'éduquer soi-même, c'est-à-dire ne pas avoir peur. C'est-à-dire, par exemple, à 17 ans, tu ouvres des podcasts intéressants, tu lances des choses. Et le deuxième conseil, c'est l'entourage. Parce que si tu es entouré par des gens qui font des choses, ou que tu t'éduques toi-même, tout est random. Moi, j'ai toujours dit, tu es dans une classe de gens top performants, nous les parmi les top performants. Tu es dans une classe, tu as des gens, mais vraiment, midiroualou, nous les parmi les top les midiroualou. Donc, l'entourage et l'auto-formation. Mais dans l'auto-formation, quand je regarde la technique, quand je le mindset, la psychologie, quand tu apprends de voyager beaucoup plus مع روحك, tu vas beaucoup plus à la rencontre des gens ou tu es beaucoup plus sélectif dans l'entourage. Quand on est jeune, à 17 ans, on est vulnérable.
On est vulnérable à l'amitié, à l'entourage. On va garder des amis parce qu'on se sent à l'aise معاهم. Mais en fait, la réalité en tout cas, c'est que soit tu découvres la vie de manière brutale, soit tu arrives à leverager dès le début à l'écosystème اللي عندنا دوك. حنا à 17 ans on avait quoi? On avait MSN. Donc il y a quand même un avantage sur l'époque d'aujourd'hui. عندك مليان podcast. Tu peux écrire à des gens sur LinkedIn, sur Instagram. Franchement, il faut foncer. C'est-à-dire qu'il faut se dire chaque semaine, je regarde un podcast. Chaque semaine, je vais dans un event de networking, n'importe lequel, où je prends des Insta, je prends des WhatsApp. Je fais l'effort proactif de rencontrer les gens. Je filtre. Je charme les gens et dire. C'est les rencontres qui changent les gens. C'est vraiment les rencontres. Tu peux rencontrer à 17 ans. Il faut même le faire plus tôt si on peut. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te donner un amour pour la science et devenir demain un grand ingénieur. Un grand ingénieur. Tu peux te laquer مع واحد businessman يعلم لك تجارة. تقدر تلاقى مع واحد يعلم لك des choses sur la start-up, mais tu peux rencontrer un mentor. Mais il faut pas se limiter. OK? Il faut pas se limiter. Il faut aller voir des gens de tout horizon. Un mentor, il peut avoir 50 ans, il peut avoir 25 ans, il peut même être plus jeune que toi. Moi, j'ai eu dans ma vie des gens beaucoup plus jeunes que moi qui m'ont mentoré sur des sujets. S'il te plaît, mentor-moi. Donc, entourage et formation avec soi-même, parce que la formation مع روحك, elle va te permettre, tu te poses des formations, comme j'ai dit, mindset, technique, pas seulement l'ilm, mais une formation qui te permet de grandir spirituellement مع روحك, d'un point de vue scientifique, technique, et d'un point de vue soft skills. Mais quelqu'un qui se forme et qui ne se confronte pas, même les introvertis, hein, très important de le conseiller les introvertis, qui ne se confrontent pas à un benchmark, qui ne se confrontent pas à des gens, c'est que Thomas Edison, il essayait de créer, enfin il n'a pas créé la lampe, mais il a créé quoi? Enfin il a utilisé le courant alternatif, il a utilisé la lampe, il a fait la lampe qui fonctionne et le réseau qui fonctionne. Mais ils ont tous travaillé sur un savoir déjà. Donc à mon ancien moi, je dirais, voilà, commence à te former toi-même sur l'aspect mindset, psychologie, les bouquins qui t'expliquent beaucoup plus la psychologie, le mindset, et ensuite, et en parallèle les techniques, et va te confronter très très vite, le plus tôt possible, face aux gens avec un œil très curieux qui va à l'écoute. Et les gens, pour qu'ils te donnent, il faut leur donner. Et qu'est-ce que tu as à leur donner quand tu es jeune? Le temps et l'énergie. C'est bon? Merci beaucoup Walid. Merci en tout cas. استضفتنا وشرفتنا وبارك الله فيك ونتمناو لك بزاف سوكسي في كامل الفانتشرز تاعك. Inch'Allah, et ça puis soit pour la création de contenu, l'accompagnement ou là en tant qu'entrepreneur. Un petit message, on est toujours à la recherche de talent. Et avant qu'on cherche du talent ailleurs, on essaie toujours de trouver du talent algérien. Parce qu'on a envie de transmettre le savoir. J'ai toujours cette voix en moi en interne qui me dit qu'il y a des très très grands talents, très singuliers, vraiment spécifiques à Bladna. Et donc voilà, s'il y a des talents qui écoutent et qui sont dans la lignée de cette vision de se dire voilà, je vais me donner à fond, briller et monter, là on est une plateforme qui lance des talents, donc ça c'est important. On va essayer de mettre tous les liens pour les gens pour qu'ils puissent... Il y a un profil spécifique ou la... Avoir la rage, c'est tout. Être un fast learner et avoir la rage. Ok, on va mettre tous les liens envie de réussir à travers les liens sur lesquels ils peuvent te contacter. مشاهدينا ومستمعينا الكرام يعطيكم الصحة ونتلاقاو في حلقة أخرى. الله. السلام.